Bref, il peut commettre tous les méfaits du monde sans risquer a priori toujours de subir les foudres de la loi du triple tour. Cependant, si le magicien noir ne risque pas l'effet du triple tour, quant à ses funestes sortilèges, il doit néanmoins se protéger de quelque chose d'autre. En effet, il pourra payer très cher ses délits et ses crimes s'il ne s'assure pas donc que ses basses actions se font sous la protection d'une créature du bas astral prête à se faire sa complice. C'est-à-dire, les risques inhérents à la magie noire sont plus importants que ceux de la magie blanche. Mais il faut attendre que les gratifications de la première sont nettement plus grandes que celles de la seconde. À cause essentiellement de la puissance considérable des sentiments conducteurs, toute action magique a des répercussions. Quand vous ouvrez un barrage, il faut s'attendre au déluge, et toute action qui vous semble bonne ne l'est pas forcément pour une tierce personne. Ce qu'on appelle triple choc en retour est ce qui revient en pleine figure après quelconque acte magique si vous ne vous êtes pas protégé. Il faut s'imaginer le choc en retour comme une sphère recouverte d'eau. Quand on lance un caillou quelque part, les vagues se propagent, s'atténuent ou s'intensifient selon le relief. Mais comme c'est une sphère, elles reviennent forcément au point de départ. Voilà donc le principe du choc en retour.